assez nettement les Gallois. Ce n'est pas tout à fait une surprise. Résumé de la première mi-temps. Mêlée, introduction, Maurice pour les Anglais. Un ballon bien négocié avec une sortie pour Andrew. Andrew, une chandelle. Et attention, Carling, essai de Carling. Essai de Carling après à peine 1 minute de jeu. Suite à cette chandelle de Andrew. Beaucoup de chance des Anglais, mais faute incroyable des Gallois car l'arrière n'était absolument pas passé, je ne sais pas où il se trouvait. Exactement, il était hors du champ et bien sûr il y a eu un trou énorme. Carling a saisi ce ballon en sautant très haut et a marqué. Effectivement, on le revoit sous cet angle-là. Il n'y a personne à la réception du ballon. Clément devait être dans la ligne d'attaque. Et par contre, Carling lui a bien suivi. Un rebond favorable. Et il marque. 4 points et 6 puisque je pense que vient de transformer. Je pense que Clément était allé dans le milieu 3 quarts. Car au départ, il devait y avoir une magnifique attaque des Gallois. Mais il y a eu une mauvaise passe du demi-mêlée. D'où Andrew a changé de tactique et a voulu taper. Pénalité jouée à la main dans les 22 mètres gallois par Maurice avec tout le pack anglais, un ballon qui est encore vivant, attention hors jeu, non il se lève Kopsek, et puis encore ces Anglais qui déroulent, bien repoussés par les Gallois, mais le ballon va être pris par Maurice, il regarde où va-t-il pouvoir l'envoyer, et il déroule encore ces Anglais, ils vont peut-être y arriver, avec Skinner, essai de Skinner. Oui, essai de Skinner. Superbe travail des avants anglais. Grande démonstration, Jean-Louis, grande démonstration de ces avants anglais qui sont partis à droite, qui sont partis à gauche, qui désaxent, qui sont vraiment formidables, ils font ce qu'ils veulent. On sent qu'ils sont forts et tout ça c'est parti d'un coup franc qui a été joué à la main. Dans les 22 mètres, c'est fantastique. Skinner, il est heureux. On le revoit là effectivement, regardez ça va à gauche, ça va à droite, vous aviez raison Jean. Et Skinner s'est emparé de ce ballon, du gros travail, il est retourné mais il se retourne pour marquer cet essai. Quelle magnifique cohésion, quelle maîtrise. Sous un autre angle, Winterbottom, Skinner qui va prendre le ballon de Winterbottom, qui le lâche parce qu'il sait que c'est Skinner qui a le ballon. Et voilà, il marque maintenant. Webb tente la transformation de cet essai, légèrement à droite des poteaux et ça passe. Après poteau, 2 points de plus pour Webb et 12-0 après 23 minutes de jeu. Un ballon qui sort, ouverture pour Andrew, Andrew sauté pour Guscott, Guscott feinte de passe avec Webb, non Webb est bien plaqué. Et le ballon est toujours vivant et toujours dans les mains des Anglais. Oh là là, mais oui, oui effectivement, il y avait un hors-jeu sous les yeux de M. Bexton. « 28e minute de jeu et Webb tente cette pénalité pour l'Angleterre qui mène 12-0 ici à Twickenham. Et 3 points de plus pour Webb, c'est passé. 15-0 après 28 minutes de jeu. « 15-0 après 28 minutes, 15-0 après 40 minutes également, puisque c'est le score à la mi-temps. Alors restez avec nous pour cette deuxième mi-temps en intégralité Angleterre contre le Pays de Galles. Vous savez que l'Angleterre aura réussi le Grand Chelem si elle remporte ce match très largement à sa portée. Et à la fin de la rencontre, nous tenterons d'entrer en liaison avec Pierre Salviac pour les premières réactions de l'équipe de France après sa défaite, très honorable certes, face à l'Écosse. Sa défaite, c'est celle de l'équipe de France, hein, c'est pas celle de Salviac. Direction Twickenham pour rejoindre Jean-Louis Calmejane et Jean Gachassin. L'Angleterre mène 15-0 à la mi-temps, suite et deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps de ce match ici à Twickenham, opposant donc l'équipe d'Angleterre à celle du Pays de Galles. L'Angleterre qui mène 15-0 ici donc chez elle à Twickenham. Et Monsieur Mexon qui donne le coup d'envoi alors que Léonard fait sa rentrée. Il était allé faire peut-être un petit besoin au vestiaire. Le voilà, c'est pas un petit besoin, il s'était fait blesser Léonard par un petit coup de crampon qui était arrivé là
par Je crois hasard. qu'il s'est fait marcher également, Il s'est fait un donc peu je crois marcher. que c'est autorisé ici. Voilà, c'est parti. Stephens pour les Gallois. Demi d'ouverture gallois donne le coup d'envoi alors que le soleil fait son apparition aussi. Winterbottom s'est couché sur ce ballon. Maurice le réclame, il est vivant. Et Maurice voudrait bien... Oui, effectivement, Maurice aurait bien voulu prendre ce ballon, mais il y a quelqu'un qui l'accrochait. Et Monsieur Mexon siffle une pénalité là pour les Gallois. Effectivement, mais je crois que c'était le demi de mêlée Jones qui était retenu par le maillot, qui ne pouvait pas saisir de ce ballon. Et il y a le troisième ligne, Maurice qui est venu percuter méchamment. Alors c'est reparti là, ils ont le joue à la main, on voit beaucoup de jeux à la main ici avec toujours du rucking. Et Winterbottom là s'est emparé de ce ballon et une ouverture avec Gus Scott. Gus Scott il a sur sa gauche Underwood, ballon à terre, plaqué. Il l'a eu sur le dos alors que le ballon est maintenant gallois avec Stephens, Gibbs sur sa gauche, Jenkins, Hall, Stephens. Tout ça c'est latéral, il faut aller dans l'axe profond avec du soutien. Stephens essaye d'en trouver, il en a avec Hall. Maintenant que va faire Hall? Il revient vers ses avants, se retourne, crée un point de fixation, quoique on s'enfonce dans l'axe profond de la part des Gallois. Et M. Mexon siffle une mêlée avec introduction au Pays de Galles. Beaucoup de bonne volonté de ces Gallois, mais pas beaucoup de technique, car aucun joueur n'a voulu cadrer son adversaire. Ils ont couru latéralement, ils se sont passés ballon, c'est vrai, mais pas de technique individuelle, pas de cadrage qui est regrettable. C'est vrai, on l'a vu tout au long de cette première mi-temps, de la volonté de la part des Gallois qui sont là pour apprendre, ils l'ont dit. Ils n'espèrent pas vraiment gagner ici, ils espèrent limiter les dégâts. Et ils posent quelques problèmes à ces Anglais qui, ma foi, jouent fort bien. Et c'est Dean Richards ici qui accuse le coup. Il faut dire que le match est engagé, très engagé, comme le sont les matchs entre nations britanniques. Et qu'on a assisté à un très belle première mi-temps. Vous en avez sans doute vu les principaux essais. Avec des essais aussi bien de la part de Carling après à peine une minute de jeu. Puis Skinner qui a marqué son 3e essai international. Et Webb a transformé quelques-uns de ses essais et marqué surtout une pénalité. Ce qui fait que Jonathan Webb, lui, a égalé le record de Dusty, un record historique avec 233 points, 240 points maintenant. Voilà, et on revient au jeu avec une mêlée dans le camp anglais de la part de Jones. Le ballon est toujours gallois. Il faut maintenant qu'il vive. Voilà, Jones, petit côté, soit bien petit côté avec Hall. Hall s'est retourné un ballon encore gallois, toujours dans l'axe profond. Bien les Gallois là. Ils poussent les Anglais dans leur dernier retranchement. Et encore par l'intermédiaire de Stuart Davis. Le ballon est encore à un petit côté toujours pour Jones. Jones se retourne, mais il n'avait pas le soutien qu'il espérait. Les Gallois ont toujours en possession du ballon. Et encore par Webster cette fois-ci. Il faudrait peut-être ouvrir là maintenant. Ils sont très en profondeur les 3/4 gallois. Et ils risquent de perdre ce ballon au profit des Anglais. Il y a un énorme travail de la part des deux packs. Et M. Mexon donne une mêlée avec introduction anglaise, Jean. C'est un petit peu dommage, ils en ont fait un petit peu trop, ils ont percuté 2-3 fois. Et je pense que le dernier pilier aurait dû donner le ballon à 3 du 3/4 pour essayer d'ouvrir, pour essayer de créer une occasion pour une arrière. D'autant plus qu'ils étaient bien placés les 3/4, très en profondeur, prêts à attaquer. Et là, ils n'en ont pas eu l'occasion. C'est effectivement un peu dommage. Car nous savons très bien que le pack anglais actuellement a une maîtrise parfaite, a une parfaite cohésion et il est très difficile de l'affronter. C'est le vœu de ces Gallois. Ils essayent, mais de tout de même, il faut essayer de varier son jeu. Et ils arrivent quand même à éprouver ce pack. Les Gallois, ils arrivent à éprouver le pack anglais. Remise en jeu à la mêlée Maurice. Mais voilà, alors là, pendant toute la première mi-temps, on a vu beaucoup de mêlées écroulées, hein, Jean. C'est vrai, je crois que ça doit être une tactique de ces Gallois. Ils essaient de tourner la mêlée. Il doit y avoir un pilier qui lâche. La mêlée tourne et pour empêcher que le ballon sorte convenablement aux Anglais. Toujours dans les 22 mètres anglais, donc introduction. Maurice. Beaucoup de maîtrise aussi dans les mêlées fermées. Attention Jones, oui, on s'en va vite parce que là on était mal passé, mais la mêlée avance. Alors du coup Maurice du pied droit, lui, trouve une touche tranquillement. Ils jouent avec beaucoup de sûreté les Anglais. Beaucoup de sûreté, beaucoup de maîtrise. Ils ne s'affolent pas. Les ballons dangereux, ils savent bien les jouer tranquillement, comme ça ce fut le cas encore cette fois-ci.
Et c'était une pénalité là qu'a sifflé monsieur Mexon qui permet de se dégager de belle manière, ma foi, parce que là, on a gagné au moins pas loin de 80 mètres. Là. Et le soleil fait son apparition pour ce grand chelem. Ah oui, oui, avec Webb ici, qui peut-être une dernière apparition de Webb avec l'équipe d'Angleterre, du moins dans le tournoi, mais il espère peut-être jouer les Sud-Africains en novembre. Ils sont 6 comme ça en équipe d'Angleterre. Comme lui, en tout cas, à vouloir jouer contre les Sud-Africains. Allez, c'est parti pour du grand jeu avec Carling. Carling, que va faire Carling? Oh, Carling qui... Ah voilà, avec Guscott et un... non, Guscott une fois de plus, c'est à garder, mais Carling est bien plaqué. Plaqué Carling, soutenu par Winterbottom. Là, il lâche son ballon, Morris est là. Que va faire Morris? Morris ouvre pour Underwood, Guscott, petit coup de pied à suivre, c'est peut-être pas le meilleur choix. Et effectivement, il y a Johan Evans qui était là et qui a aplati dans son camp. Que c'est vraiment dommage que Zugo ait tapé ce petit coup de pied, car il devait le jouer, il devait donner le ballon à l'autre aile, à l'autre trois quarts aile, Hallyday. C'est vraiment dommage, car c'était un travail énorme qui a été fait par le trois quarts centre Carling, continué par Guscott qui a décalé trois quarts aile. Ah, du beau jeu en tout cas, du beau jeu, on va en voir encore. Et ça continue avec un renvoi au 22 effectué. Alors là, dans les bras des Anglais, mais un en avant de Hallyday. Monsieur Mexon laisse jouer et va siffler certainement une mêlée avec introduction Jones pour le Pays de Galles. Il faut dire qu'il a le soleil dans les yeux là, Hallyday. Petite friction entre Doulé et un Gallois, mais il en a vu d'autres, notre ami Doulé. Lui aussi risque de quitter l'équipe d'Angleterre après le tournoi. Il espère peut-être encore jouer donc comme Webb contre les Sud-Africains en novembre prochain. Allez, Jones, elle est enfoncée la mêlée galloise et du coup elle tourne, voilà. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Jean. C'est la tactique, les Gallois refusent d'affronter la mêlée anglaise, d'où il y a un pilier qui tourne, qui lâche, et d'où la mêlée tourne, ce qui empêche le ballon de sortir convenablement. Je pense que l'arbitre devrait à un certain moment sévir, car c'est un petit peu d'anti-jeu. Et là, on pousse avant l'introduction, et c'est un coup franc. Un coup franc, effectivement, on ne pousse pas l'introduction. On le joue à la main. On a beaucoup joué à la main là avec Jenkins qui est allé se planter tout seul face à bon nombre d'Anglais. Il n'était pas à 10 mètres, estime monsieur Mexon, qui fait donc rejouer ce coup franc. Comment vont-ils le jouer toujours à la main? Alors que Robin, lui, fort de ses 35 ans et de son expérience, eh bien, a voulu aller se frotter un petit peu à quelques Gallois. Mais il nous a déclaré qu'à 36 ans, on n'était pas vieux. Alors, lui, il veut continuer. Il fait pas parmi les 6. Il n'est pas parmi les 6 qui veulent arrêter. Stephens, lui, a dégagé son camp et tout cela ramène les opérations sur pratiquement la ligne des 22 mètres anglaises. Allez, du beau jeu, du beau jeu. Il y en a eu en première mi-temps, il doit y en avoir encore en seconde mi-temps, avec un alignement complet pour cette remise en jeu effectuée par Moore à 23 mètres de la ligne de but anglaise. Dans ce secteur du jeu, il n'y a pas eu de prédominance, quoique là, Bayfield a magnifiquement pris le ballon à deux mains. Morris pour Andrew, une chandelle, eh oui. Et hop, à la réception, il y avait du monde, et il y a Carling qui est là, toujours, et Winterbottom, toujours présent, avec Richard maintenant. Et tous les Anglais qui sont là, très très bien vus. Ah, un ballon qui est allé à terre et qui risque de revenir dans les bras, dans les mains galloises. Voilà qui est fait. C'est dommage, c'est très dommage parce qu'il y avait du très très beau jeu là, Jean. C'est vrai, et un coup de pied tactique, un peu under, on aurait préféré, moi j'aurais préféré voir des passes, mais ça fait partie du jeu. Excellent coup de pied tactique d'Andrew et avec un Carling qui nous rappelle notre Sheila, qui veut récupérer ses ballons par sa puissance. Et il était là, il joue très bien aujourd'hui Carling, il est accrédité d'une bonne première mi-temps et il est très présent. Encore une... il n'y a pas tellement de couloirs là. Encore une remise en jeu donc effectuée avec un alignement complet par Moore. Et cette fois-ci c'est Dean Richards qui déplace le ballon, mais Monsieur Mexon a sifflé une pénalité pour une obstruction en touche. Et on le joue à la main. On va avoir vraiment beaucoup de beaux jeux là avec Winterbottom. Winterbottom trouve Skinner en soutien. Skinner a bien gagné 5 mètres sur cette percussion et ça sort encore pour... Mais là ils sont nombreux. Alors du coup, très bien vu de la part de Andrew. Petit coup de pied à terre et une touche dans les 22 mètres gallois. On a vu un démarrage formidable d'Underwood et de Guscott, et c'est dommage que le coup de pied soit sorti en touche, car on a vu un sprint d'Underwood qui est un grand sprinter, c'est vrai. Il a représenté, je crois, l'équipe anglaise dans des championnats d'athlétisme.
Et là, les 60 000 spectateurs qui sont venus ici pour la fête du rugby, la grande fête du rugby anglais, deuxième grand chelem d'affilée. Ça ne s'est pas vu depuis 1924, une triple couronne à la clé, bien entendu. Et un ballon, voilà, par Morris, Andrew Carling, Gus Scott se retourne, trouve encore qui en soutien, Winterbottom. Il est partout, Winterbottom, il est accrédité d'un très très grand match aussi, lui, aujourd'hui. Et Monsieur Mexon siffle, il revient pour un en avant. Il revient à la touche, il y a eu un en avant à la touche et il revient à son départ, étant donné qu'il y a eu faute. L'avantage n'a pas été valable, d'où on revient à la première faute. Avec une introduction Morris pour l'Angleterre. Pourvu que cette mêlée se stabilise. Les trois quarts très en profondeur. Et c'est parti pour une 89, non, Morris. C'était Richard pour Morris, mais non, il est joué toujours. Il est joué, Monsieur Mexon. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça déroule. Eh oui, pénalité. Pénalité. Il y a un Gallois qui a fait de l'anti-jeu. Je crois que j'ai aperçu Skinner qui a donné un uppercut à un joueur gallois et je crois que l'arbitre de touche l'a vu. Eh bien oui, c'est peut-être le cas. Raison. Monsieur McCartney, arbitre de touche, est à appeler mais effectivement Monsieur Mexon. Et on va voir s'il a vu la même chose que vous. Jean, il a le soleil dans les yeux, Monsieur McCartney. Le 6, oui, il monte le 6. Eh ben voilà, bien vu. Oui, coup de poing, très bien vu, Jean. Moi, ça m'avait échappé. Et Skinner. Et donc, il retourne la pénalité. Il retourne la pénalité pour un mauvais geste de Skinner. On le revoit là. Ah oui, très bien. Bien vu, Jean. Bien vu. Eux aussi perdent la tête parfois. Oui, comme vous dites, ça leur arrive de temps en temps. Allez, Stephens dégage, tente de trouver une touche et trouve Webb. Webb toujours très bien placé. Récupère ce ballon. Il va chercher qui? Il croise avec Halliday. Halliday, il a du monde derrière lui. Il a notamment Morris avec Probin le pilier. Trouve qui derrière? Eh bien, il trouve du monde encore. Et là, ça va sortir Skinner, Andrew, Carling, Webb pour Gus Scott. Wow, plaqué. Ah, ils sont là en défense aussi, les Gallois. Mais ça joue bien. Et un ballon encore gallois. Mais Monsieur Mexon, alors que tout Twickenham est debout, Monsieur Mexon fixe un en avant. Avec donc introduction de Jones pour le Pays de Galles. Belle action du pilier Léonard qui s'est bien débarrassé, qui a donné le ballon comme une ouverture. Et l'action s'est contenue sur les trois quarts. Ah, c'est un rugby complet joué maintenant de la part des Anglais. Rugby qui est très simple. Ils se passent le ballon, ils jouent sur leur vitesse, mais non pas sur leur technique. Avec beaucoup de soutien aussi, Jean. Beaucoup de soutien. Et notamment de la part de la troisième ligne, Skinner, Winterbottom, toujours très présent. C'est la grande force des Anglais, ils sont toujours présents là où il y a le ballon, il y a 3 ou 4 Anglais, il y a toujours un soutien important. Oh, et quelle fête du rugby avec Jenkins là qui a percuté sur une vingtaine de mètres. Il a gagné 20 mètres, c'était pas toute l'efficacité qu'il a eu, mais on joue, vous l'avez remarqué, tous les coups francs et 3 quarts des pénalités à la main. Pour qu'il y ait un grand match, il faut être deux, et je crois que les Gallois également essaient d'aérer, essaient de jouer au rugby, pour essayer aussi de construire, essayer de faire mal à ces Anglais. Remise en jeu effectuée par Moore, alignement complet et ballon gagné par les Anglais de belle manière. C'est Dean Richards qui l'a en main et là beaucoup de travail, beaucoup de travail. C'est des heures et des heures d'entraînement. On écarte les bras, on pousse. C'est une coordination fantastique et on décale par la gauche. Voilà, on déroule. Et croyez-moi que le ballon il passe de main en main et on sait où il est. Hein. C'est très beau ça, c'est du très beau travail. Voilà, et puis maintenant Morris peut tranquillement alerter ses 3 quarts avec Andrew là qui va gagner du terrain. Il le tente en tout cas, mais non, c'est Ryer qui s'est emparé de ce ballon. Il faut que je vous dise, vous ne l'avez peut-être pas dit, mais que Ryer a remplacé Clement. L'arrière Clement, remplacé donc par Ryer en début de deuxième mi-temps. Ce match va tellement vite que je n'avais pas eu le temps de vous le signaler. Et Dick Best, ici avec les lunettes, qui est l'entraîneur des Harlequins, mais surtout l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre. L'équipe d'Angleterre qui a dans ses rangs pas moins de 6 joueurs des Harlequins. Tout comme il y a 6 joueurs de Swansea pour l'équipe de Galles. Voilà, là encore un ballon bien gagné par les Anglais. Bayfield ici se retourne et tente d'être déplacé en touche. Voilà qui est fait. Mais le réflexe systématique de ces joueurs, c'est dès qu'ils ont le ballon en main, une fois qu'ils ont fait une fixation, c'est de se retourner.
se retourner, de jouer groupé, d'attendre le soutien pour essayer d'avancer, de se désaxer à droite, à gauche, et mais toujours d'avancer, de rester debout. Et toujours un alignement complet, alors qu'en première mi-temps, on a vu souvent des tentatives à 2 ou 3 sauteurs, mais là, un alignement complet avec Jenkins. Oh là, oui, là, effectivement, on s'est appuyé un petit peu du côté anglais. Et monsieur Mason l'a bien vu. Ces Gallois ne veulent pas se laisser faire, ne veulent pas se laisser marcher dessus. Ils essaient de riposter physiquement, ils essaient de s'imposer également, car ces Anglais jouent bien devant. Ils ont la maîtrise, ils ont la cohésion, ça nous le savions et nous le savons. Mais ils ne peuvent pas faire la brèche. Une équipe en devenir, cette équipe de Galles, avec un entraîneur, Alan Davis, qui voit loin, il voit surtout pour la prochaine Coupe du Monde. Et effectivement, il y a quelques espoirs de ce côté-là. Avec là un ballon, oh oui, mais voilà, il faut peut-être, dit M. Bexton, laisser jouer ces Anglais et ne pas se mettre en position de hors-jeu. Il y a un coup de pied de pénalité car les Anglais ont été retenus par le maillot. Ils voulaient se jeter sur le ballon qui était dans le camp gallois et ils ont été retenus sous les yeux de l'arbitre qui a tout vu. Et on joue de manière assez originale, une chandelle de ce coup franc avec là encore Carling qui était là, Stephens pour Gibbs. Gibbs, que va-t-il faire? Il va chercher la fixation, c'est dommage, il y avait peut-être à ses côtés Jenkins. Mais le ballon est encore gallois. Alors que va faire Jones? Jones s'en empare sur la gauche pour Stephens. Stephens, lui, coup de pied de déplacement sur la droite, mais c'est pas assez fort. Et c'est Webb, bien placé, qui va s'en emparer dans ses 22 mètres. Il a tout son temps du pied droit. Il va ajuster un beau dégagement pour dégager son camp. Belle arrière ce bête. Ah, Toujours bien placé en défense. En attaque, il sait s'intercaler au moment opportun. Il crée de bonnes occasions. C'est un très très bon joueur. Il a égalé, je vous le disais tout à l'heure, le record de Dusty Hare avec 200, on ne sait plus trop, il y en a tellement maintenant, 240 points. Et il va peut-être le battre. Allez, oui, voilà un beau ballon pris par mais mal négocié par les Gallois. Et du coup, Winterbottom, lui, s'en est emparé. Tous les ballons qui traînent, il les prend. Morris pour Andrew, Carling, double démarrage, c'est super, ça très beau. Ah, quel dommage, il y avait Webb qui était à sa hauteur, mais le ballon n'est toujours pas perdu. Il est toujours vivant et on continue. Et il y a du soutien, Skinner est là. Morris s'en empare. Allez, Andrew, Webb avec Gus Scott. Non, pas Gus Scott, mais il y a Winterbottom, Gus Scott intérieur. Petit coup de pied à suivre. Oh, c'est bien vu parce qu'effectivement, il aurait passé le ballon à Underwood. Il était pris par trois Gallois. C'est dommage que Carling, tout à l'heure, qui a fait un petit cavage débordement sur son vis-à-vis Jenkins, qui l'a débordé, mais qui malheureusement n'a pas assuré sa passe. Il fait une bonne chose, mais après, techniquement, il manque, comme dit, quelque chose qui fait la différence. Sur la ligne des 22 mètres gallois, une remise en jeu effectuée par Jenkins. Et là, un ballon gallois bien gagné par Llewellyn, alors que là, oui, sous nos yeux, nous l'avons vu, mais une faute d'anti-jeu, c'est le moins qu'on puisse dire, sous les yeux de l'arbitre. Et là, on va appeler le fautif, M. Moore. Voilà, le réalisateur l'avait bien vu. M. Mason veut bien que ce soit un match engagé, mais il ne faut pas en mettre trop. Hein. J'espère qu'il ne va pas être évincé, car on a vu dans certains matchs des arbitres beaucoup plus sévères. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Allez, pour nous, on continue. Un ballon bien brossé par Stephens qui trouve une touche toujours dans le camp gallois. Allez, là voilà une touche raccourcie avec Bayfield et Dooley en sauteur face à Copsey et Llewellyn. Moore. Eh oui, bien Bayfield n'a pas pu s'emparer correctement de ce ballon. Et voilà un ballon par Jones avec une petite Chistera pour Gibbs. Gibbs a tenté un cadrage débordement, mais il n'y est pas arrivé. Il a sur le dos 3 Anglais. C'est dommage, sur un pas, ça allait plus loin. Allez, on continue. Le ballon est anglais maintenant. Il est anglais, mais M. Mason a sifflé. Encore une fois, le 3/4 centre Gibbs est rentré à l'intérieur, ce qu'attendent les Anglais, car la troisième ligne est omniprésente, elle est là où se trouve le ballon, et par conséquent, ces Gallois tombent dans les bras de ces Anglais.
Voilà, on voit bien la belle chistera de Jones, Regardez, Jenkins. Ah, on ne va pas voir jusqu'au bout parce qu'il y a cette mêlée qui... Ah, le réalisateur aurait pu la laisser car tellement de difficultés dans ces mêlées ordonnées. Et vous avez raison de le signaler, c'est dommage. Sur un pas, ça allait à l'aile et puis bon, là, avec du soutien, ça pouvait encore repartir. Allez, Maurice, 1,89, tiens. au bout décalage. Ah ouais. Ah ouais, le coup de pied de Webb. Oh, c'est beau, le rebond pour lui, non. Jenkins était là en retrait. Ah, c'est bien vu, un joli. Ce Webb a un timing, il est là toujours au bon moment. Quand il faut être à hauteur, il l'est. Il donne d'impulsion volontaire pour passer. Encore une grande action. Regardez, on le voit au ralenti, Jean. Voilà, petit coup de pied à suivre pour lui-même. C'était superbe et Jenkins qui arrive juste au bon moment avec un mauvais rebond. Webb l'avait, mais enfin voilà, il y a eu un mauvais rebond en première mi-temps à la première minute de jeu dont a bénéficié Carling pour l'essai. Et là, c'est une remise en jeu effectuée à la touche par Moore, donc le talonneur anglais. Et nous sommes à, allez, 6 mètres de la ligne de but galloise. 6, hein, Jean, pas 5. 5 et demi, on n'en parle plus. 5 mètres et demi. Touche commandée par Moore. Touche importante. Ils en sont conscients. Et oui, Skinner qui va chercher tout son paquet. Et le ballon sort. Voilà, l'idée, elle est en emparée. Avec à l'ouverture, Doulé. Et là, que se passe-t-il? Et c'est l'essai. Oh, Il ne peut pas l'accorder. Il ne peut pas l'accorder. Il regarde, hein, il est... Il ne peut pas. Non, il va mêler à 5 mètres. Belle cohésion, nous le savions de ces Anglais, mais belle défense tout de même des Gallois qui veulent à tout prix défendre cette ligne de but, qui ont un cœur extraordinaire, qui ne veulent pas être humiliés. Et c'est tout à leur avantage. Ah oui, parce que ici, tous les observateurs, dont Eddie Butler nous disait, oh là, si on prend que 20 points de différence, ça sera bien. Mais bon, pour l'instant, il y en a 15. Mais ils vont tout faire. Je crains cette mêlée pour les Gallois. Eh bien, je la crains aussi, surtout supportée par ces 60 000 inconditionnels des Anglais. Trainong to Chariot. Alors, on se croirait à l'Amspark de Cardiff par les beaux jours que vous avez connus, vous, Jean. Très très émouvant, c'était des grands moments. Allez, c'est parti. Attention, ouh là, la bronca. Et 60 000 personnes qui poussent. Allez, beaucoup de coordination. Là, ça pousse. Dans les pieds d'une Richard, mais une fois de plus, une mêlée écroulée. Il y a alors encore là, une mêlée écroulée. Qui a fait écrouler la mêlée? il a fait écrouler la mêlée, mais il n'y a pas d'essai de pénalité, là. Je crois qu'ici, ça n'existe pas. Ça Non, existe en France. ça existe en France, oui. Allez, M. Mexon, accrédité d'un très bon arbitrage, refait jouer cette mêlée. Il a eu beaucoup de mal en première mi-temps avec cette mêlée. Il faut remarquer que les Anglais poussent en deux fois. Une première fois, ils assurent le ballon, et c'est une deuxième fois. C'est parti. Très en profondeur les trois quarts. Est-ce qu'il va ouvrir? Où est-ce qu'ils vont y aller? Ils y vont. Oui. Non, Maurice s'est emparé du ballon. C'était un peu trop tôt. C'est dommage parce qu'il avait effectivement Jones et puis toute la troisième ligne galloise sur le dos. C'est un peu dommage là le réflexe de Maurice. C'est vrai, je pense qu'ils ne devaient pas ramasser. Les Anglais avaient essayé d'enfoncer la mêlée. Ils avançaient, d'où Maurice ne devait pas prendre le ballon pour essayer de faire un petit côté fermé. Remêlé. Ou s'il le prenait, il devait ouvrir. Mais bon, allez, remêlé. On remet ça. C'est parti. Oh oui. Là, il va ouvrir. Voilà, il ouvre. Ah, dommage. Oui, mais Guscott est là et Andrew s'est bien replacé. Et attention, Woodley pour Underwood. Le rebond. Oh non. Oh là. Oh, aïe. Ah, c'était bien joué. Underwood aurait pu marquer son 36e essai international, mais non. Et Vance, on le regarde sous un autre angle. Regardez, il pousse le ballon. Et personne ne le contrôle. Mais Vance va également très très vite. C'est vrai. Très vite, car je pensais que Underwood allait déborder Evans, car Evans a dû se retourner et courir à côté d'Underwood. C'est vrai. Et le capitaine gallois est toujours là sur les bons coups, et notamment en défense. Mêlé à 22 mètres de la ligne de but galloise, introduction Maurice. Quel beau côté fermé. Et voilà un petit côté Guscott redouble avec Maurice Hallyday, dommage, Webb était là, mais un petit côté en retard. Et c'est Dean Richards qui s'empare de ce ballon. Et regardez, tranquillement, oui. Tous les Anglais sont là déjà. Et voilà, on a fait une petite fixation, on a gagné un peu de terrain et on gagne une mêlée avec introduction Maurice. C'était une tactique un petit peu compliquée. Il y avait trop de croisés, de recroisés, c'était pas simple. C'est vrai que la simplicité, parfois en rugby,
très difficile à réaliser. Mais c'est une belle équipe, cette équipe d'Angleterre, il faut le reconnaître. Ils jouent un très très beau rugby et c'est manifestement la meilleure équipe là. C'est qui a pris le métier de cohésion. Tout à fait, allez. Maurice, introduction. Un ballon bien canalisé. Voilà, ouais. Le pied tranquille. Alors Carling intérieur. Oh dommage, Underwood est tombé. Mais il joue encore. Superbe réflexe avec Andrew Carling. Dommage, bien plaqué là par Evans Carling. Et le ballon est gallois. Oui, il était gallois. Et Carling a été touché. Il n'a pas vu Evans qui le plaquait à l'arrière. Il a été touché, un petit peu KO. Ah, il y a une bonne défense de la part des Gallois aussi. On voit souvent l'attaque, mais moi j'aime beaucoup mettre en exergue la défense. Et là, c'était une très belle défense de la part des Vous Gallois. savez, ces Gallois, on l'a tellement dit dans la semaine qu'ils allaient être humiliés à Twickenham. Alors... On revoit là, au ralenti. Je vous arrête 2 secondes. Regardez, oui, effectivement, là, il tombe, Underwood, mais il libère bien son ballon. Et il trouve qui derrière? Winterbottom, grand match Winterbottom. Andrew passe les bras. Et là, on va voir le carton que c'est pris. Voilà. Voilà, Evans, il était bien placé et il a effectivement bien plaqué Carling qui a été blessé sur cette action. C'est vrai que je disais que ces Gallois avaient trop peur d'être humiliés. D'où ils essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils veulent pas être ridicules et c'est très très bien ainsi car sinon il y aurait un match à sens unique et pour nous spectateurs ce serait dommage. C'est vrai. C'est vrai, et il leur restera un match encore à faire, le dernier match. Ce sera au Pays de Galles face aux Écossais, qui donnent en général du très très beau jeu. Et là, ça serait dommage que si Carling devait sortir... Il a le genou touché. Oui. Il serait remplacé par Eslop, qui joue plus habituellement ailier, ou par Pierce, qui joue aussi arrière, ou demi-ouverture, mais... Ah, ça serait dommage, il devait sortir. Alors que vous ne le voyez pas, mais un spectateur est centré sur la pelouse, il va se faire plaquer. Alors que, eh oui, Carling, il risque de sortir. Il risque de sortir. Et la mêlée, entre-temps, se joue et sur la ligne des 22 mètres galloises. Introduction de Jones pour le Pays de Galles. Jones pour Jenkins du pied droit, dégage son camp mais ne trouve pas du tout la touche. C'était une chandelle dans les bras de Webb qui croise avec Gus Scott, c'est bien vu ça. Avec Andrew plutôt, Andrew pour Underwood. Attention rebond, Jenkins s'empare du ballon et du pied droit peut dégager. Mais ils ont gagné au moins une bonne quarantaine de mètres comme ça les Anglais. Gusco me rappelle un petit peu André Boniface par sa façon de courir, sa façon de jouer. C'est un gars très 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 doué. Et très agréable à voir. Très élégant. Très élégant. Et un petit clin d'œil à Dédé Boniface qui nous écoute sûrement, lui qui regarde tous les matchs de rugby. Carling a repris sa place. Et c'est une touche qui se joue donc dans les 22 mètres gallois avec une remise en jeu Moore. Oui, mais pour un coup de sifflet de M. Mexon, effectivement, il y a un gallois qui a poussé, en l'occurrence Copsey. Copsey, l'anglais gallois, je dirais, qu'il joue pour le club de Llanelli, mais il est anglais, le faux frère, le traître, alors qu'on nous apprend que l'équipe de France a perdu à Murrayfield, 10-6. Nous sommes tristes, mais étant donné que nous avons vu jouer cette équipe galloise, cette équipe écossaise contre l'Irlande, on avait vu les qualités des avants et c'est une demi-surprise. Oui, tout à fait. Enfin, on va se précipiter pour voir le match au magnétoscope, alors que Webb, lui, tente cette pénalité légèrement à gauche afin de mettre des poteaux gallois pour battre le record historique de Dusty Hare et passer plus de 240 points. Et bien voilà, ah non, à droite. Légèrement à droite, non. Très difficile de battre des records. Très difficile de battre des records, il l'a égalé déjà, il peut le battre, mais enfin... C'est pas encore fait. Jenkins, allez, loin pour qui? Dans les bras de Webb. Eh non, pour une touche. C'était bien vu, il a eu le coup d'œil. Et il reste 10 minutes. 10 minutes de jeu dans ce match. Et cette deuxième mi-temps, donc nous jouons depuis 30 minutes. Allez, il faudrait oui. que ces Anglais marquent un essai
pour relancer un petit peu le match. Il ne faut pas qu'ils se contentent de 15 points. Et puis que les Écossais en marquent un ou deux aussi, ce serait pas mal. Allez, Moore, dans l'alignement. Pour qui? Oh là là. Oui, ça s'est appuyé là. Oh là là, ah oui, quand même. Terriblement. Là, c'est bien beau de s'appuyer, mais il faut le faire... Et si on joue à la main? Allez, on Jean-Louis. joue à la main. Ils ont toujours joué à la main. Ils vont jouer à la main. Allez, Andrew Carling. Carling par l'intérieur pour Winterbottom. On va créer une petite fixation. Et du coup, un regroupement. Et on va dérouler. Derrière, on va se replacer. On s'enfonce dans l'axe profond. Ah, c'est bien joué. Ça, c'est du beau travail. C'est là qu'ils sont forts. Regardez. Et on protège le ballon. Et on ne sait continue. pas où est le ballon. Ah ouais, c'est très très beau ça. Et voilà, il est avec... Ah, mais dommage. Il était dans le dos de Skinner. Et oui. Ah ouais. Et du coup... Ils ont voulu un petit peu trop en faire. Et les le Gallois beau décalage, repartent le beau vite, décalage. vite. Oh là là, c'est quelle bonne dommage. passe. Hall est coincé à son aile. Il y a Webster qui est arrivé en soutien. Le ballon va sortir pour les Gallois. Vite de l'autre côté. Et trop tard. Il était mort le ballon et Monsieur Mexon a sifflé avec une mêlée avec introduction de Jones. Mais effectivement, les trois quarts gallois étaient replacés, bien replacés. Ah, il y a des intentions. Hein. Il y a des intentions. On a envie de jouer un rugby de fête. Mais il ne se concrétise pas là pour l'instant. Il reste 10 minutes, 9 minutes maintenant. On va peut-être voir quand même un essai ou deux. C'est vraiment un petit peu de technique individuelle. L'intention y est. Il essaie de faire courir le ballon, mais il manque certains points de fixation, certains points où il faut cadrer, savoir cadrer, donner un bon ballon, offrir au partenaire un ballon qui doit être à nord. Et ça, ils ne savent pas le faire et c'est dommage. Ils ont été pris à froid, ces Gallois, par cet essai de Carling à la première minute de jeu. Mais ils se sont bien ressaisis par la suite et ils sont bousculés en mêlée fermée. Mais M. Mexon l'a carrément siffle une pénalité pour les Anglais. Les Gallois ne sont pas à 10 mètres, mais on joue quand même avec Winterbottom qui se retourne. Quel dommage là. Quoique il y a Richard qui a Roi Richard, beau joueur. Maurice, Andrew, Carling pour Hallyday. Mais non, le ballon a été intercepté. Intercepté par Jones. Et qui va suppléer Jones là? Oui, mais elle sort en touche. Car Jones pris dans ce regroupement, quelqu'un doit le suppléer pour sortir. On le joue vite. Oh, beaucoup d'intention des deux côtés, un match très engagé, mais il va falloir tenir. Et ce ballon va sortir pour les Anglais. Il est réclamé en tout cas. Par Hallyday. Hallyday, il dit il est là, voilà, tranquillement. Et Moore va peut-être jouer. Non. Il laisse jouer, M. Mexon. Il estime que le ballon est toujours vivant. Et il l'est, regardez, et du coup on s'enfonce dans l'axe profond, maintenant il faut y aller. Et c'est Dean Richard qui supplée Maurice. Ballon encore à terre, Maurice est là maintenant. Et il sort, voilà, allez. Voilà, Andrew, Guscott, Webb, intercalé pour Underwood. Underwood, large, le côté, large, il rafute encore Underwood. Non, le pied en touche. Ah, j'étais sûr qu'il allait prendre le large, Underwood. Quelle belle action technique. C'est wonderful, c'est le grand ailier des années 90. Il amène à l'intérieur son adversaire. Il essaie de le déborder. Il le rafute et il passe. Ça c'est un grand art. Rien que cela, ça vaut le déplacement. C'est formidable techniquement. Magnifique. J'espère qu'on va le voir au ralenti. L'amener à l'intérieur. Faire un cadrage débordement. Alors rafuter tout ce qu'on demande à un ailier. Superbe. Ah, j'ai cru qu'il allait y aller parce qu'il aime bien ça déborder. Regardez-le, voilà. Et il revient un petit peu à l'intérieur. Là, il a en chercher 3. Il rafute Ian Wans. Il tente de passer. Il passe déjà un adversaire. Et il n'arrivera pas à passer. Le deuxième, il met le pied. C'est un très très beau joueur. Quel beau joueur. Allez, c'est reparti maintenant. Un ballon. Maurice qui ouvre pour Andrew. Andrew le trouve derrière lui. Doulet. Ah, mais Doulet, c'est de Doulet. C'est superbe. C'est très beau là. Que le vieux Doulet doit être content. Ah, il doit être heureux, le vieux Doulet. Lui qui est rentré sur le terrain en tête de tous ces hommes. C'est son dernier match ici à Twickenham. Mais belle action du Toulousain, puisqu'on peut l'appeler comme ça, Andrew, qui est passé à l'extérieur, qui est revenu, qui a vu le trou, qui est revenu à l'intérieur. Regardez, on le voit bien. Qui a vu le trou et qui a offert un ballon à nord à Doulet. Et Doulet, il va être poussé par... Il faut être 4 ou 5 pour arrêter Doulet. Il y a Richard, il y a Skinner, tout ça qui le pousse aussi. Formidable. On le sentait qu'il allait y avoir Carling qui sort. Et Webb qui allait avoir un essai. Et Webb qui bat le record de Dusty Hart. La fête ici en Angleterre, la fête du rugby anglais. Alors que c'est Heslop qui rentre à la place de Carling. Et Heslop qui est un ailier. On va voir, alors que Carling est venu rejoindre ses amis auprès de Richard Hill.
les remplaçants, il est là auprès d'eux. La fête est vraiment la fête complète du rugby. Regardez comment Doulé s'arrache de tous les défenseurs sous les yeux de M. Mexon. Ah ouais. Par Richard et... Regardez-le. Ah, il est heureux. Il est heureux. C'est peut-être son dernier match ici à Twickenham. Il est rentré seul, tout à l'heure, tout seul avec le ballon, suivi par Carling et les autres. C'est un honneur. Très belle action d'Andrew. Très belle action d'Andrew, c'est vrai. Troisième essai de sa carrière pour Doulé. Si Doulé veut venir jouer à Bagnères de Bigorre, nous l'acceptons. Hein. Pour nous, il n'est pas trop vieux, hein, Bagnères de Bigorre. Hein. Pas de problème. Il a 34 ans, Doulé. Avec Hackford, il a formé la plus belle deuxième ligne qui n'a jamais existé ici en Europe. Et là, c'est la concrétisation d'une carrière et consécration par la même occasion. Maurice, sur la ligne de but anglaise avec Andrew. Andrew qui est allé tout droit et se retourne et va retrouver tous ses avants. Maurice s'empare du ballon. Attention au hors-jeu, on laisse jouer Maurice. Alors, comme Maurice ne peut pas jouer, c'est Dean Richards qui le supplée. Avec Gus Scott qui, lui, par un coup de pied de déplacement, va tenter de trouver une touche et de... Si, non, il la trouve pas. Il ne la trouve pas, mais c'était au millimètre. Hein. Il a tenté un coup. Et un grand coup de pied. Oh là oui. Un coup de pied... Hein. Impressionnant. Voilà. Carling est malheureux. Il est malheureux, il a dû sortir, dommage. Mais bon. Mais il avait fait un de ses meilleurs matchs de la saison. Allez, Stephens, il faudrait qu'il marque quand même. Allez, Jenkins, Gibbs. Oh, là pour Johan Evans. C'est triste et stupide. Allez, le ballon est encore gallois. Petit côté pour Jones. Jones tente l'intérieur avec Copsey. Copsey se retourne. Le ballon est encore gallois avec Maurice. Ballon Jenkins là maintenant. Maintenant, il faut poser le ballon et tranquillement, autrement on va le perdre et perdre aussi le gain du ballon. Voilà, ça ressort. Avec Stephens, Gibbs, Jenkins. Oui, relâche son ballon, mais il n'y a plus personne là. Non, c'est plus possible. C'est fait sans conviction. Ils essayent de passer physiquement, mais devant des joueurs comme Gusco, il faut autre chose pour pouvoir faire la différence, pour pouvoir passer. Ils essaient, mais c'est sympathique. C'est sympathique, tout à fait. Et la défense anglaise est aussi très très bien organisée. Absolument, c'est beaucoup de travail depuis de nombreuses saisons. Ils savent jouer ensemble, ils se connaissent parfaitement bien, ils attaquent et défendent d'une façon parfaite. Allez, Andrew pour Hallyday venu ici suppléer, et puis finalement, oh là, bien plaqué, lâché, avec Webster qui récupère ce ballon. Allez, on se retourne, il faut du soutien, il n'en a pas. Ah, ça met du temps à venir là. Il est là quand même. Allez, Jones, oh quel dommage. Ouais, un peu de précipitation là, mais une pénalité. Et ils vont le jouer à la main, vous allez voir. Qu'importe le score, 21-0, mais je suis persuadé qu'ils vont le jouer à la main. Regardez. Bon esprit, parfait, bravo. C'est super. D'ailleurs, ils sont applaudis. Applaudis par 62 000 personnes. Et ça chante, c'est superbe. Jenkins, il s'est retourné. Voilà, on ressort encore pour Davis. C'est bien fait. Très bien vu. Allez, maintenant ballon à terre. Et par où alors? À gauche, à droite? Alors là, c'est Griffiths, le pilier. Ballon à terre encore. Allez. Maintenant, il faut donner là maintenant, oui. Voilà, il donne. Mais il y a du monde. Il y a du monde en face. Allez, allez, Yann Evans, remet derrière, essai de Jenkins. Et non, il en touche. Aïe. Mais belle action tout de même de Evans qui a essayé de rendre la volée de la pièce à Underwood. Regardez, on le revoit au ralenti. Il fixe bien. Jenkins pour Evans. Il a bien fixé, oui, effectivement, le pied. Mais dans l'esprit, je l'aurais laissé, moi. Ça aurait été bien. Dans l'esprit, je l'aurais laissé. Allez, Jenkins. Remise en jeu effectuée par Moore. Il reste 3 minutes de jeu, même pas 2. Belle balle de prise à deux mains, superbe. Maurice, ils attaquent dans leur 22. Allez, Bayfield, ballon à terre, on le pose bien. Et voilà, bien Maurice. C'est bien encore fait. Oh oui, c'est superbe. Avec Winterbottom. Ballon à terre, ça va y aller ça. Encore Andrew Goofy, Maurice, Scott, allez, au bout. Allez, voilà, Eslop. Oh, bien vu là, ballon à terre, il faut encore du monde. Ah, si ça pouvait aller au bout, ça serait le plus bel essai là. En apothéose pour le rugby anglais. Mais non, monsieur Mexon a laissez jouer, monsieur l'arbitre. Oui, il aurait dû laisser jouer un peu. Le ballon était sorti.
Mais il estimait que ce ballon n'était plus vivant et c'est une mêlée quand même pour les Anglais. C'est là où on voit quand même la grosse différence entre cette équipe anglaise où il y a des invités, il y a des personnes qui vont vite, qui savent jouer et qui créent des occasions. Voilà, on va jouer les arrêts de jeu. Eslop ici à l'écran. Beau joueur ce Eslop. Ouais, il a fait un joli truc là. Allez, petit coup de pied par-dessus pour Eslop, tiens. Eh non, là il s'est un peu, ouais, c'est un peu trompé là, Maurice. On joue les arrêts de jeu, mais ça ne tiendrait qu'à nous, on resterait encore au moins 40 minutes hein, pour regarder ce spectacle. Ah, s'il pouvait encore marquer un essai. Je crois que ces Anglais n'ont pas usurpé ce titre. C'est vraiment la meilleure équipe. Les organisés. Alors ce Richard. Ah, il laisse jouer monsieur Nexon. Richard, grand match aujourd'hui aussi, grand match. Grand monsieur. Ouais. Et là, quel travail des avants, c'est super. Et quel courage des Gallois. Et il gagne le ballon du coup. Courageux ces Gallois, ouais. Courageux. Malgré le score de 21 points contre eux, ils essaient, ils se battent, ils veulent pas être humiliés sur ce terrain de Twickenham. Le score n'est pas forcément révélateur d'ailleurs du jeu, parce que 21 points d'écart, bien sûr, c'est beaucoup. Mais ils ont montré de quoi ils sont capables, ces Gallois, et je pense que c'est une équipe complètement en devenir. Dans les 22 mètres, Gallois Jones. Introduction, ça tourne beaucoup. Monsieur Mexon laisse pour l'instant cette mêlée tourner. Il ne faut pas qu'elle tourne beaucoup plus, voilà. Eh oui, ça tourne trop. Il a fait rejouer. Gros problème d'un pilier gauche gallois qui cède toute la mêlée tourne. Oh là là, oui, il récupère le ballon, non. Finalement, Jones, que va-t-il faire? Il tente oh là là, il s'est planté sur la troisième ligne anglaise. C'était là bien présente, Richard, Winterbottom. Et ils vont récupérer le ballon. Oui, ils récupèrent le ballon, en tout cas, pour une mêlée, peut-être la dernière mêlée de ce match. À 15 mètres face au poteau gallois. Bayfield Doulet, ici à l'antenne. J'espère qu'Andrew ne va pas taper droit. Je voudrais voir un essai de plus, quelque chose, d'une belle action menée par les Anglais. Il est placé pour, mais non, une 89. Allez, avec Maurice qui trouve derrière Winterbottom, il va y aller. Non, il se retourne pour qui? Eslop, ce petit côté, par à l'intérieur. Andrew poussé par tout son pack. À 50 cm de la ligne de but galloise. Monsieur Nexon ne siffle pas, le ballon est anglais, il est dans la main des Anglais. Oh, quel travail, c'est super, que vont-ils faire maintenant, Maurice? Ah, il faut le donner. Allez vite, il faut le donner. Vite. Non, il veut y aller en force. Oh. Pour Doulet, non. Ah, ces avants. C'est une pénalité. Ils se font plaisir, ces avants. Oui. Mais quel travail fantastique, quelle coordination. On sent que, regardez Carling ici qui regarde à côté de Hill sur sa gauche. Et quelle défense des Gallois. Et quelle défense d'énergie chez Gallois. Vraiment, ça fait plaisir. Car c'est une équipe jeune qui affronte une des meilleures équipes et qui ne veut pas céder. C'est tout à leur honneur. Ah oui, très fort. Ils ressortent grandis de cette défaite. Ici à Twickenham, il était complètement exclu que les Anglais perdent. Et regardez, écoutez cette foule. Et comment vont-ils jouer ils vont jouer à la main, ils vont détacher, regardez, tous les avants sont à 10 mètres du parallèle à ballon. Il va y avoir Moore va donner le ballon à Maurice de Midvelet qui est détaché à 3-4 mètres, et puis ils vont essayer encore de jouer, essayer d'affronter, d'essayer d'enfoncer ces Gallois. Alors qu'on demande un changement là. Il s'agit de Davis, Stuart Davis, qui a dit d'un super match lui aussi. Alors, Moore, que va-t-il faire avec Maurice? C'est Maurice finalement. Alors Maurice, Maurice, et ensuite je ne sais pas. C'est parti. Ah non, Andrew. Oh non. Hallyday, à 1 mètre de la ligne de but galloise. Et là, que se passe-t-il? Le ballon, ils vont le gagner, ils vont le récupérer. Non, encore une pénalité. Sous les laissez jouer, monsieur l'arbitre. Quel dommage là. Et non, il a joué pour Eslop. Eslop bien pris, par derrière encore Andrew au présent, Winterbottom, et touche, et non, il revient à la première, monsieur Mexon revient à la première pénalité, il en oublie son chronomètre, nous jouons depuis 45 minutes, pénalité, il faut que ça se termine en beauté ça. Hein? Avec un essai, il y a un petit accrochage entre Moore
et Jenkins. Ils ne sont pas d'accord. Ça serait dommage de ternir ce magnifique match par quelques gestes inutiles. Complètement inutile. Alors là, que vont-ils faire? Ils ont le choix. Ah non, M. Webb, il veut battre le record. Oh, Ah non, M. Webb. oh, quel dommage. Ah, quel dommage. Mais il avait battu le record. On aurait dû lui dire qu'il avait battu déjà. Quel dommage. Non, je ne comprends pas cela, car avec l'équipe dominatrice, avec tous ces avants qui font un match formidable, c'est dommage qu'à la fin du match, il gâche le spectacle. Il gâche le spectacle, il gâche la sortie. Voilà, ben, ça fera 24 points et monsieur Nexon, si son chronomètre marche, va peut-être siffler la fin du match, mais voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Et ça va être la fête dans tous les pubs de Londres ce soir. Et Carling est bien entendu le plus heureux des capitaines, même s'il a dû quitter Et ici, Dooley, regardez ce superbe avec Underwood. Tous ces Anglais, alors que Twickenham, la pelouse de Twickenham est envahie, bien que ce soit interdit de toucher cette pelouse par tous les spectateurs. Mais ici, c'est vraiment l'apothéose pour le rugby anglais. Deuxième grand chelem d'affilée. On ne l'avait pas vu depuis 1924, bien sûr, triple couronne et tout, vraiment, le rugby anglais au maximum avec M. Mexon ici, à qualité d'un très bon arbitrage. Et nous, en ce qui nous concerne, Jean, je crois qu'on n'a pas de conclusion à faire, sinon que ce qui devait arriver est arrivé et l'équipe d'Angleterre le mérite. Merci. La conclusion, Jean-Louis, on la verra demain, bien sûr, dans Stade 2. La conclusion, en tout cas, c'est le grand chelem pour l'Angleterre. Tout de suite, un petit coup de pub et vous restez pour les premières réactions de l'équipe de France. Richard Astre sera aux côtés de Pierre Salviac dans quelques instants.